contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une petite guidance bilan. On fait le bilan calmement. Ça m'est venu, j'avoue, ça m'est venu par une inspi musique parce que j'écoutais, voilà, je vais vous expliquer d'où ça vient. Hein. L'inspiration est venue d'une chanson que je pense la génération 80-90 connaissent. Les Nègres Marrons ont fait le bilan calmement. Et en fait, elle est passée dans ma playlist hier soir. Et je sais pas, je me suis dit, ouais, on fait le bilan calmement. Et bah, c'est exactement ce que je veux mettre comme un petit peu comme ambiance dans ce tirage. Donc, on va aller voir vos 6 derniers mois versus vos 6 prochains mois. Cette guidance reste intemporelle. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous tombez dessus, bah, vous faites le calcul. Hein, les 6 mois qui viennent de passer, les 6 mois qui viennent. Si vous tombez dessus le jour où je la publie. Moi, vous savez pourquoi j'ai fait 6 mois? Parce que j'avais déjà fait, je crois, il y a quelques temps, un peu une guidance comme ça. Mais je me suis dit, 6 mois, finalement, c'est 2 saisons. La breloque mathématicienne, c'est ça en fait. 6 mois, c'est 2 saisons. Donc là, comme on est un petit peu aux portes de l'automne qui ne saurait tarder pour ceux et celles qui vont tomber sur la guidance maintenant, je me suis dit c'est cool. Parce que c'est le printemps-été, on fait un petit bilan sur le printemps-été en tout cas, hein, pour ceux, je le rappelle, qui tombent sur la vidéo aujourd'hui. Et puis on va aller voir un petit peu des conseils, des objectifs et tout ça pour l'automne-hiver. J'aime bien diviser comme ça. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien faire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais pas trop parler. Si, je vais dire un truc. Si, je vais quand même un peu parler en intro. Bon, si vous ne voulez pas écouter ce que je dis, il n'y a pas de problème. Je ne le prends pas perso. Vous pouvez aller directement dans les choix. Il y a le timing en barre de description. Ouais, je voulais vous parler, je voulais vous remercier parce que là, depuis hier, il y a, voilà, il y a une espèce d'essai d'usurpation de mon identité sur YouTube. C'était déjà arrivé il y a 1 an et demi, mais là, c'est rebelote. C'est quelqu'un. Alors, faites gaffe, faites gaffe. Parce que c'est quelqu'un de si, comment dire, mal intentionné que c'est quelqu'un qui va prendre mon nom de chaîne, mais il n'y a pas l'apostrophe. Mademoiselle, vous savez, il y a M-A-M, apostrophe, Z-E-D, bref. Là, il n'y a pas l'apostrophe. Mais c'est pareil. Et en plus, la personne a eu l'ingéniosité de prendre ma photo de profil. Donc, si vous recevez un commentaire hyper malveillant ou alors chelou ou à base de taper, je ne sais quoi, moi... Taper breloque au 6 13 13, ça n'existe pas, c'est pas moi. Vous le savez de toute façon, je pense. Mais c'est sûr que de lire un truc comme ça fait pas du bien. Hein. Donc tout de suite, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je m'en suis chargée du côté de YouTube. Signalez, hein, signalez, vous signalez. Il y a 3 petits points. Vous signalez, vous mettez que c'est un contenu, je sais pas moi, dangereux, agressif, tout ce que vous voulez. Vous mettez tout ce que vous voulez. Comme ça, voilà, l'union fait la force et puis ce compte, il s'en va. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, bah, d'ailleurs, merci. Merci par avance pour tous ceux et celles qui m'ont prévenu aussi. Par mail, sur mon Instagram, etc., etc. Merci à ceux et celles qui m'ont fait une remontée, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, bah, en parlant de mes réseaux, donc j'ai Insta, j'ai ma boîte mail si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi ou si vous voulez vous renseigner pour mes journées de formation. Là, bientôt, je suis dans les starting blocks, là. Dans 1 semaine, c'est ma première session en présentiel. Là, j'ai hâte de vous rencontrer. Hein. Celles qui ont réservé la journée avec moi, je suis trop contente. Et à ce sujet, je ferai bientôt... Parce que j'avais ouvert une autre date là à Metz, donc le 5 octobre, mais ça n'a pas pris, je sais pas. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur le secteur de Metz ou Est, j'ai pour l'instant un créneau complètement en accueil, hein, début octobre. Sinon, c'est pas grave, je commencerai peut-être à aller à droite à gauche, comme je vous avais dit, je prendrai ma petite roulotte. Bon, j'en ai pas, hein. La petite roulotte de la breloque pour venir dans vos coins. Et je pense que voilà, d'ici un bon mois, je vais vous faire un petit peu sur YouTube une espèce de sondage pour savoir dans quelle région, donc voilà, Est, Nord, Sud, etc., etc. Quelle est la demande, hein, parce que je vais pas m'engager à venir si j'ai pas beaucoup de demandes dans tel ou tel endroit en France. Donc je pense que je ferai ça d'ici un gros mois. Hein. Pour l'instant, je me laisse tranquille avec ça. Je vais déjà voir comment se déroule ma première session de formation au tarot en présentiel. Et puis, tout simplement, merci. Hein, merci pour tout, pour faire vivre ma chaîne avec vos commentaires. J'aime bien, la dernière fois, là, je vous avais demandé en commentaire de me mettre ce que vous aviez préparé à manger. Ça m'a donné plein d'idées, merci. Avant, j'avais demandé des commentaires, si ça vous tente, hein, pour savoir quand est-ce que vous regardiez ma vidéo. On va faire un autre petit truc aujourd'hui, tiens, pour les commentaires, je sais pas. Qu'est-ce que je peux vous demander, tiens? Ah, la couleur que vous portez quand vous regardez ma guidance, tiens. Ah, j'aime bien, ça va faire un arc-en-ciel, tiens. Ah, ça y est, j'ai une idée. Qu'est-ce que vous portez comme couleur? Voilà, vous regardez peut-être ma guidance nue, hein, c'est possible. Bref, je pars à l'ouest, mais peut-être, je sais pas, une couleur de t-shirt ou... Voilà, pas votre couleur préférée, mais la couleur que vous portez au moment où vous regardez la guidance. Allez hop, vous tombez sur la guidance. Bon, c'est parti, trêve de blabla, les 3 choix. Donc, on va aller voir, à chaque fois, je vais pas vous montrer le tarot.
Je vais vous montrer la boîte si vous voulez, mais je vais surtout vous retourner la carte de la roue de fortune, qui je trouve symbolise pas mal. Hein, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, d'accord. Je rappelle que c'est pas du prédictif, je vais donner des conseils pour la suite, mais vous êtes acteur et actrice hein, de votre destin et de votre avenir, je vous le répète. Et puis, quoi vous dire, bah, en fait, non, je vous dis pas comment ça va se passer les guidances. Je vous dirai au moment à chaque choix. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons... J'adore ce tarot. La boîte à tirer les cartes, d'accord? La boîte à tirer les cartes que j'ai depuis longtemps et que j'ai exhumée là, il y a 2-3 mois, je suis trop contente. La roue de fortune est comme ça. Donc ce tarot, c'est un petit peu une inspiration, j'allais dire mémère, mais j'adore le mot mémère et péparin. Ménagère des années 50, vous voyez? Donc là, on a une roulette au casino. La roue de fortune pour le choix numéro 1, elle est comme ça. Pour le choix numéro 2, nous avons mon dernier chouchou. Le tarot des créatures extraordinaires en français. Je l'adore, je l'adore, j'adore, 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 j'adore. Donc, nous avons donc un petit tigre blanc avec des talons et un collant tigré. Vous voyez? Titre bleu. Je vous laisse vous inspirer de la carte, bien évidemment. Dans ce tarot-là, c'est des animaux avec un corps d'être humain. Donc, c'est assez sympa. Et pour le choix numéro 3, vous le connaissez, nous avons le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. Et la roue de fortune est comme ça. La roue de fortune, vous voyez, elle est là. En fait, il tourne autour, là. La roue de fortune est là. Donc, je vais vous remontrer. Alors, peut-être que vous avez déjà fait votre choix. J'enlève mes mains. Vous pouvez zoomer pour regarder les cartes. Je vous les remontre une dernière fois. La roue de fortune, choix numéro 1. La roue de fortune, choix numéro 2. La roue de fortune, choix numéro 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour la boîte à tirer les cartes. C'est sympa celle-là. De toute façon, je ne vais pas me référer à ça. C'était juste pour faire le choix. Et je vais la remettre dedans, comme vous voyez. Je vais mélanger tout ça. Et puis, les premières cartes vous diront, de toute façon, on va aller faire un petit bilan en 3 cartes des 6 derniers mois. Donc, vous saurez vous situer si vous êtes dans le bon choix ou pas. Je remettrai 3 cartes aussi pour les 6 prochains mois. Mais pour les 6 prochains mois, je vais aller mettre un petit peu une carte du destin, des signes, tout ça. Et évidemment, j'irai mettre de la breloque, j'irai mettre des dés, etc., etc. Alors, je vais aller poser les 6 cartes et je laisse le tarot tranquille après pour mes amis du choix numéro 1. Pour mes amis du choix numéro 1. Ok. Ok. Et pour les 6 prochains mois, j'aurais dû faire un trait comme ça. Je sais pas. Pour les 6 prochains mois, qu'est-ce que nous avons? J'ai hâte d'aller voir pour vous. Hop, hop, bah pour tout le monde, hein. J'ai hâte de voir. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 3 de denier. Ok. 3 de denier, ça peut, hein. Un peu auréoler la guidance. Ça nous parle peut-être plus vous êtes peut-être plus focalisé sur les partenariats, le lien aux autres, le travail, la communauté, d'accord, l'esprit d'équipe. Vous avez peut-être eu ces 6 derniers mois, en tout cas, voilà, un focus de vie sur le travail, hein, le monde professionnel, la carrière. Des choses comme ça. Là où ça peut, et où la croissance personnelle. D'accord? Parce que les deniers, ça peut être aussi du développement perso. Je vais faire comme ça, tiens. Je vais le laisser là, en plein milieu. Et on va commencer par les 6 derniers mois. Comme ça, vous saurez si vous êtes dans le bon choix. Là, ça va être l'énergie principale des 6 derniers mois que vous venez de passer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe. Ah, c'est marrant, vous avez 3 là. 3 de coupe. Ok. Alors, vous avez eu, comment dire, des connexions, une vie sociale, d'accord? Il y a eu des amis autour de vous. C'est pas non plus un 10 de coupe, on est tout le temps entouré, mais là, on est dans, voilà. Il faut que je vous le dise, parce que j'ai eu un petit bug là à l'instant. 3 de coupe, 3 de denier, il y a une possibilité. C'est pas du tout pour tout le monde, d'accord? C'est très spécifique, hein. Après, je vais exploiter pour le plus général. Tout ce qui est triangulaire. Ok, triangulaire, alors je vous le rappelle, ça peut être effectivement le classique, l'homme, la femme, la maîtresse ou l'amant, vous voyez, mais ça peut être aussi vous, quelqu'un d'autre et une force en opposition, vous voyez, ça peut être vous, votre travail, votre vie de famille, ah, vous voyez, il y a une sorte de triangle quand même, hein, mais c'est pas pour tout le monde. Okay. Je reviens à mes moutons. Le 3 de coupe plus le 3 de denier. En inspiration, il y a eu des connexions, peut-être de nouvelles amitiés, peut-être une nouvelle collaboration, d'accord? Le 3 est toujours un signe, pour moi, je le relie quand même aussi à la maison 3 en astro. C'est la maison de la communication, des échanges, des petits déplacements. C'est une maison mercurienne. C'est une ambiance très mercurienne vos 6 derniers mois. C'est-à-dire que ça a peut-être été votre focus, mais peut-être aussi ce qui s'est passé malgré vous ou grâce à vous, hein.
Il y a eu des échanges, des communications. Je vous dis, l'arrivée de quelqu'un dans une équipe de travail, l'arrivée de quelqu'un peut-être dans votre famille, vous voyez, un petit bébé dessus, c'est possible aussi. Une nouvelle amitié, d'accord? Il y a de la vie sociale. Si par exemple, vous avez un sentiment d'isolement, que rien n'a bougé socialement, que même au niveau collaboration, travail, rien n'a bougé, c'était mort de plaine, je ne pense pas sincèrement, vous pouvez rester quand même pour écouter, il y aura peut-être quelques messages comme vous avez été attiré, mais je ne pense pas que le gros du message soit pour vous, parce que là, je sens vraiment une dynamique, je vous dis comme dynamique de Gémeaux un peu. Je dis pas que vous êtes Gémeaux, je dis que c'est une dynamique de Gémeaux. Poser des questions, avoir une réponse, se déplacer un peu, bim, bam. Il y a de l'échange en tout cas, et vous n'avez pas été tout seul ces derniers mois. Ok. Ce que vous avez acquis, d'accord, selon vos guides, selon l'univers, selon Dieu. Qu'est-ce que vous avez acquis pendant cette période des 6 derniers mois? Ça, c'est bon, c'est check, vous l'avez dans votre petit sac à dos de vie, c'est bon, c'est fait. Ok. J'adore, c'est très positif. Vous voyez, la roue de fortune, elle est ressortie. Vous avez réussi à transformer les choses. Très, très bien. Moi, il me vient quelque chose, là, déjà, avec ces deux cartes-là. En tout cas, celle-ci. Je pense que ces 6 derniers mois, j'ai envie de dire, enfin, vous vous êtes mis en mode réception. En mode, tout ne dépend pas de moi. J'ai foi en ce qu'on a prévu pour moi. Je reçois. C'est pour ça, vous voyez, c'est des cartes comme très positives, hein, les trois, là. Il y a le côté, ouais, avoir fait une sorte de ménage, alors peut-être les 6 mois encore avant, vous voyez, il y a 1 an, avoir compris qu'il fallait faire du ménage dans sa vie pour accueillir certaines choses. Parce que ce qui est cool, c'est que le destin s'est mis en marche. Sachez-le, peut-être que vous ne le savez pas, ouais, le destin, hein, c'est pas non plus un truc, mais le destin s'est mis en marche. La roue de fortune s'est mise en marche pour vous. C'est-à-dire que la roue de fortune, pour moi, c'est aide-toi et nous on t'aidera, le ciel t'aidera. Ben, le ciel s'est mis en marche parce qu'en amont de cette période-là, vous avez vachement bien bossé, je crois, pour éliminer, je sais pas, j'ai l'impression des énergies, peut-être des liens, des addictions, un rapport à vous-même. Vous avez fait un sacré taf avant pour éliminer tous les obstacles qui ne permettaient pas au destin de se mettre en marche. Bravo, le destin s'est mis en marche, sachez-le. Donc, j'en reviens à tout ce qui est social, rencontres, amis, peut-être nouvel amour, nouvelle personne. Ce qui est arrivé dans cette période, sachez que c'était destiné. Super. À l'inverse, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui a été oublié ces 6 derniers mois? On va voir si ça a une résultance là. Ça, par contre, c'est pas fait. Vous voyez, c'est un bilan. Non, ça, c'est pas fait. Ça, c'est, vous avez peut-être omis de le faire. Vous êtes passé à côté. Vous n'avez pas eu envie de le faire. De quoi on parle? Ok. La papesse. Vous savez ce que je sens, vous, mes amis du choix humain? C'est très spécifique. Hein. Alors, autant vous avez été entouré. Par contre, attention, petit... Alors, je vais baisser quand même que vous voyez bien. Petit warning, les amis. Vous avez retrouvé une vitalité sociale, vous avez retrouvé une envie de sortir de chez vous, vous avez retrouvé le moral. Alors ça, c'est génial, j'ai pas dit warning là-dessus. Par contre, faut pas non plus faire le grand écart par rapport, je pense, à peut-être il y a 1 an. Là, on est dans les 6 mois, il y a 1 an. Vous sentiez peut-être seul, vous sentiez peut-être isolé. Et là, hop, magie de la vie, magie du destin de l'univers, il y a des gens. Il y a de la nouveauté, vous êtes un peu sortis, vous avez rencontré des personnes, voilà. Vous collaborez, vous êtes dans une bonne logique mercurienne de Gémeaux, vous voyez, de maison 3, d'avancer petit à petit et tout. Cependant, attention, il faut toujours veiller à, quand je vous dis pas de grand écart, à toujours vous réserver des moments où vous êtes en solitaire quand même. Hein. Il faut pas passer de j'étais très seule, donc je mange la vie, c'est génial, mais je suis tout le temps avec du monde. Attention à la dispersion. On a besoin d'une petite papesse de temps en temps. Vous voyez, pour éviter l'émulation, trop d'énergie autour de vous et trop de dispersion. Ça, c'est très Gémeaux, tous les conseils que je vous donne. Et là, de temps en temps, on s'isole, on se remet bien et on écoute son intuition. D'accord? Ce qui est drôle, c'est que là, on a 2 arcanes majeures. Donc, le destin s'est mis en marche. Et là, vos guides vous préviennent que, bon, t'es peut-être à passer à côté d'1 ou 2 signes qui étaient importants. C'est pas bien grave, ok? Peut-être que là, ça va se remettre. On t'a envoyé des signes, tu les as pas vus parce que tu étais trop occupé à droite à gauche. Pose-toi de temps en temps, repose-toi un peu, hein. Pense à méditer, pense à te calmer de temps en temps, ça ira bien. Mais franchement, c'est pas dramatique. Hein. Ok, on va aller voir le focus. Ok, selon l'univers, vos guides, Dieu. Appelez ça comme vous voulez. Pour vos 6 prochains mois, c'est quoi votre focus? L'as d'épée. J'adore. Je vous dis, c'est très Gémeaux. Je sais pas pourquoi. Alors, l'as d'épée, c'est justement, ça a un lien avec la papesse. Pourquoi on vous demande de temps en temps de vous remettre un peu, de vous réaligner, de pas trop vous éparpiller? C'est parce que 6 prochains mois, votre focus, c'est d'avoir l'esprit complètement clair, complètement aligné à votre inspiration, à votre petite voix intérieure et votre mental, avoir dégagé, vous voyez, ne pas subir,
comment vous dire ça? Ne pas subir trop d'influence extérieure. Donc là, on est dans une harmonisation. Je vous dis, moi, je sens que c'est vraiment ça. Il y a très longtemps, vous vous sentiez très seul. Vous allez retrouver du monde, mais ça ne veut pas dire attention, rééquilibrage ces 6 prochains mois. Tout ce qui concerne des décisions, des inspirations, des nouveaux projets dans votre vie, vous les prenez en autonomie, la papesse, ok? Vous vous fixez vos objectifs. On est quand même avec l'As dans un nouveau démarrage, une nouvelle façon de voir la vie qui dépend de vous. Vous n'avez plus besoin de demander aux autres, mais par contre, vous pouvez profiter de bons moments avec les autres. Vous voyez, c'est une autonomie intellectuelle. C'est une autonomie dans sa projection de vie. Par contre, ça ne veut pas dire on n'est pas du tout avec les autres. Vous voyez, il y a un équilibrage à faire. On peut passer des bons moments, mais on n'est pas obligé de correspondre à ce que le groupe veut. Il y a, ne pas être influencé par le groupe dans ses propres choix intimes. Ok, il y aura peut-être des choix à faire, c'est intéressant. Ça, c'est la carte « Laissez tomber, c'est pas la peine ». J'aime bien l'appeler comme ça. Là, vraiment, laissez tomber. Ces 6 prochains mois, ça sera peut-être les 6 mois d'après, un jour. Mais là, les 6 prochains mois, c'est pas la peine, ça. C'est pas la peine à envisager, c'est pas la peine de le faire. C'est pas la peine de perdre des forces là-dedans. La dame de denier. Ok. Ouais, on est dans une énergie... Ouais, j'aime bien. On est dans une énergie, vous voyez, de curiosité intellectuelle, peut-être de formation, de désir, de déménagement, de voyage, de choses comme ça. Qui veut dire de temps en temps... Alors, comment vous dire ce message-là? La différence entre la papesse et la reine de denier, elle est notable. La papesse, elle est très inspirée. Elle est très connectée à sa foi, à la spiritualité, à ce qu'on ne voit pas. Elle suit son intuition. La reine de denier, je l'aime bien, hein, mais... elle est plutôt pragmatique, hein. Elle est plutôt conservatrice. D'ailleurs, vous le voyez, là, elle est bien représentée. Elle ne sort pas de ses lignes. Là, je crois que ces 6 prochains mois, il y aura un challenge, et pour le mieux, parce que c'est la route fortune, hein, je vais relier ça à ça, qui s'est mis en route. Il va falloir un peu bouger de vos lignes. Vous voyez, il y a 2 secondes, je vous parlais de voyage, de déménagement, c'est peut-être du voyage intérieur, c'est-à-dire une formation, faire évoluer vos données dans votre cerveau, quoi. D'accord ? Il va y avoir ces 6 prochains mois, hein, je pense, un challenge ou un but. Sympa, hein, sympa. Pour évoluer. Pour partir de là où vous êtes. Que ce soit intérieurement ou physiquement, extérieurement. Ne restez pas trop sur vos acquis. On dirait que je suis une prof. Ne restez pas trop sur vos acquis, d'accord? Évoluer. Il y a un truc hein, au niveau de l'intellect, hein, où ce sera une période bénie, à mon avis, pour apprendre, ou voyager, voir des cultures différentes. Allez vers l'inconnu. Allez vers l'inconnu, l'étranger, ce que vous ne connaissez pas. Continuez, hein, continuez, mais ne restez pas là où vous êtes. Je crois que ça a évité à rester sur son petit précaré, à dire non, ça c'est pas de prise de risque. Non, la dame de denier négatif, elle est comme ça, elle est conservatrice, elle est possessive et elle bouge pas de ses lignes. Ok, donc petit warning là-dessus. Par contre, à accueillir, ça c'est une carte très positive et je vais mettre d'autres cartes, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que vous êtes susceptible d'accueillir? Pourquoi on vous dit tout ça? Ces 6 prochains mois, de la nouveauté et pourquoi? Un roi d'épée. Ouais, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Ouais, le roi d'épée, il est très ambitieux, ok. Le roi d'épée, il voit sur le très long terme et en plus associé à un as d'épée, c'est très bon parce que ça veut dire que c'est une vision juste qui part de vous et qui peut vraiment vous mener dans des projets, de vie. Hein. Moi, je le sens là. Je sens vous, sincèrement, que c'est plus vibes professionnelles, projet de vie, comme je sais pas, un grand changement de vie, un déménagement. Vous voyez, c'est comme si un cycle s'était terminé il y a plus de 6 mois. Ça a été des prémices, là. On vous refait un petit réajustement pour là, bam, un nouveau cycle de vie. Une nouvelle aventure. Je dis pas que ça concerne pas le relationnel et le sentimental, hein, pas du tout. Hein. Mais là, c'est plus une vibe de projet pour vous. Vous voyez, donc vous pourrez être fiers sur le plus long terme. Vous pouvez aussi susceptiblement accueillir, vous savez, on accueille des énergies par lesquelles on passe, hein, donc on attire ce qu'on est. Roi d'épée, c'est quelqu'un d'ambitieux, qui va loin, qui réfléchit, qui analyse, qui a de l'humour. Possiblement aussi l'arrivée d'une énergie comme ça. Hein. Ok. En gros, peut-être que là, je peux y voir aussi au niveau social, fuyez les gens, c'est ça aussi, je comprends. Fuyez les gens trop conservateurs. Fuyez les gens qui sont trop « Ah, mais t'es sûr, comment ça va être vu, nanana, vous voyez, voisin, voisine, qu'en dira-t-on ?» Fuyez ça. Fuyez les énergies. Voilà, cette dame, je l'aime bien, mais vous voyez, elle est très... elle tire à 4 épingles, mais elle bouge pas, quoi.
elle peut être limite dans le jugement des autres, d'accord? Et fuyez ces gens-là et rapprochez-vous plutôt de gens qui vous élèvent l'esprit intellectuellement, qui vous font dépasser vos limites aussi. Ça peut être l'arrivée de personnes comme ça ou une personne comme ça dans votre vie qui va vous pousser à justement sortir de cette fameuse zone de confort. Ok, allez, on va continuer. On en est à quoi au niveau du timing? Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Auto-évaluation. Alors, ça, je vais l'enlever. Hop, on va faire comme ça. Je vais mettre une petite carte pour les 6 prochains mois, d'accord? Un petit défi à relever venant de l'univers, justement. Parce que comme cette roue de fortune, bah, elle est en marche, quel défi l'univers va vous mettre dans la tronchette? Un défi en lien avec le magnétisme. Vous attirez tout ce dont vous avez besoin. Ouais, c'est ce que je viens de vous dire là. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre puissance et votre aptitude à fasciner les gens. Alors, petite parenthèse, hein, c'est évidemment pas pour tout le monde. C'est une personne ou deux. Mais pour ceux qui veulent évoluer dans cette sphère-là, par exemple au niveau professionnel, se lancer là, c'est un signe de dingue hein, quand même. Hein. Après, avec le magnétisme, justement, je pense que vous avez des choses... Ça peut vous représenter aussi, le roi d'épée. Hein. N'hésitez pas à... comment dire? N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de prendre la parole, n'ayez pas peur... Par exemple, pour tous les orateurs, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais les profs, ceux qui ont des choses à dire, ceux qui parlent sur les réseaux, n'hésitez pas à communiquer parce que je pense qu'il y a un petit upgrade qui pourrait s'opérer ces 6 prochains mois. Je vous dis, c'est très professionnel, carrière ou projet de vie, j'ai l'impression. En plus, c'est une carte de facilité. Donc, on va vous faciliter les échanges, la communication, mais il faut vous faire entendre. Il ne faut pas surtout rester dans votre petit truc à dire non, je ne veux pas dire ça trop fort, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Lâchez-vous au niveau de la communication, de la prestance, d'être visible, des voyages. Sortez encore plus de vos limites que ce que vous avez fait depuis 6 mois. Génial. Vitesse moyenne, donc ça peut arriver dans les 3-6 mois. Le cristal, c'est l'aragonite. On a, comme planète, nous avons Pluton et Mercure, donc une transformation par la parole. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Vos pensées sont bonnes, ok? Si, aussi, avec le petit truc, vous prenez aussi du temps pour réfléchir et pour penser par vous-même et pas avec ce que les autres vous demandent. Vous voyez? Il y a un beau potentiel de prendre la parole et que vous ayez de la portée dans la voix, j'ai l'impression. Alors, pour les chanteurs, les comédiens, les artistes, etc., c'est quand même bon aussi, ça, hein, pour tous ceux qui bossent avec le chakra de la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une autre petite indication. Absorber le positif. Ouais, c'est ce que je vous disais là. Fuyez les gens qui voient toujours les problèmes. Vous savez, c'était quoi la phrase? C'est un truc que j'avais posté il y a quelques temps. Fuyez les gens qui trouvent des problèmes à chaque solution, c'est ça? Ouais, fuyez ce genre d'énergie vraiment conservatrice, ouais. Les énergies qui veulent... En général, la dame de denier, c'est la maman. Et la maman, du coup, c'est la maman qui, sans le vouloir, hein, je ne juge pas les mamans, hein, bien évidemment, sans le vouloir, dit non, reste avec moi, c'est plus sécurisant. Fuyez la sécurité, j'ai envie de vous dire. Lâchez-vous. Ouais, lâchez-vous. Bon, on continue. Je vais vous mettre encore... Après, je vais mettre des breloques et des dés. Je vais vous mettre 2 petites cartes de signes. C'est vraiment des signes, hein. Vous voyez, il y a quoi? Il y a la luciole, l'abeille, il y a que les lignes électriques, quand vous voyez par exemple le signe infini. Eh ben, notez-vous ça, les 6 prochains mois, en tout cas, vos guides, l'univers Dieu va communiquer avec vous par ces signes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a quoi? Les pièces de monnaie. Bonne fortune. Vous voyez, je vous le dis, c'est sur le pro. C'est sur le pro, le financier, le développement de vie. Ouais, il y a des projets qui vont fonctionner si vous prenez la parole et que vous pensez par vous-même. Et on a quoi? Le labyrinthe avec le voyage. Bon, bah, franchement, si vous doutiez un petit peu de ce que je vous ai dit avant, hein, c'est ce que je vous ai dit. Ça concerne le pro et n'hésitez pas à voyager, à sortir de vos lignes. Il y a le 10 et le 15. Vous le notez aussi, ça peut être des signes. Puis regardez, sur cette carte, j'aime bien, là, les 2 billes. Vous savez, c'est des espèces de casse-tête. Alors, attendez, je vais m'amuser. Eh ouais, regardez. Eh ouais, je le savais. Regardez, cette petite bille, elle est là. Eh ben, Clarisse a 4 ans et demi, regardez. Eh ben, si cette bille, elle bouge un peu, eh ben, elle rejoint l'autre. Oh, on peut y avoir là. Bah, je ne dis pas que c'est forcément sentimental. En tout cas, il y a peut-être... si on vous dit de bouger de vos lignes intellectuellement et même dans la matière, peut-être géographiquement et tout ça, il y a peut-être une belle petite rencontre. À la clé, mes chouchous. Allez, on va ajouter des dés. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les 6 prochains mois? En termes de signes astro, en termes de planètes, allons-y, allons-y. Nous avons le soleil, donc la réalisation, le fait d'être visible. En parlant de ça, je crois que tout est de travers.
Ouais, bof. Bon, c'est pas grave. On a le bélier qui fonce et on a le sagittaire. Alors là, bélier et sagittaire ensemble, ils foncent. Hein. Donc ça peut confirmer peut-être vous êtes vraiment... Là, il y a votre signe, votre ascendant, tout ça. On est dans les signes solaires, là. Hein. On n'est pas dans autre chose. On n'est pas dans l'attente. On n'est pas dans la précaution. On risque, on ose, on sort de ses limites. Hein. Vraiment. Mais je pense que vous avez déjà eu un peu de prémices. Ouais, un peu de prémices ces 6 derniers mois, c'était un petit peu comme ça, tatati tatata. Je pense que là, vous avez été accompagné ces 6 derniers mois, et maintenant, on vous dit, lance-toi, bon Dieu. Je vous donne un exemple, je sais pas, vous avez fait une formation, ou alors vous avez intégré une équipe de travail, et maintenant, pouf, vous pouvez être en autonomie. Vous pouvez vous lancer à votre compte, vous voyez, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, une petite maison astro aussi, tiens. La maison 1, la maison du je suis, moi. Autonomie, indépendance, c'est vous qui comptez. En fait, en gros, ce que je capte, c'était qu'il y a 1 an, vous souffriez peut-être de solitude. Là, ces 6 derniers mois, eh ben, vous vous êtes senti moins seul, parce qu'il y a une cohésion d'équipe ou des gens dans votre vie, d'accord? Et maintenant, on passe de la solitude il y a 1 an à la compréhension qu'on n'est pas seul, on est indépendant. J'adore. Hop, nous allons mettre 2 petits dés et je vais aller mettre de la breloque. Le destin. Destin est en marche. Ouais, pour tous ceux qui veulent faire des formations, hein, je vous le dis, apprendre quelque chose, c'est aussi un mouvement intellectuel. Hein. Allez-y, foncez. Et qu'est-ce qu'on a en breloque? Alors attendez, j'en ai plein sur moi. Par contre, la lettre U est sortie. Ok, ça c'est sorti. On a la lettre G, la lettre Q. Donc ça peut être des initiales, ça peut faire partie de votre nom, votre prénom, peut-être d'un endroit, d'une boîte et tout, ces 6 prochains mois, vous voulez noter. On a le signe du Verseau. Ah, c'est intéressant ça. Le Verseau sur la papesse, c'est bien ce que je vous disais. Vous voyez, de temps en temps, le Verseau, lui, c'est un signe très, très porteur d'indépendance. Ok? Penser par soi-même. Se laisser inspirer uniquement par soi. C'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on a? On a une belle... Bah voilà, c'est retourné, mais une belle transformation au niveau du mental, du chakra de la gorge. Une belle guérison. Ouais, ces 6 prochains mois qui est prévu. Donc, parler, communiquer. Nous avons une part de pizza sur ce roi d'épée et une note de musique. Bon, ça sent quand même beau sur une petite rencontre. Alors, je ne dis pas que vous allez tous rencontrer quelqu'un à la pizzeria en écoutant du Eros Ramazzotti, quoique ce serait vachement sympa, je vous avoue. Vraiment un truc, là, il y avait une brochette, il y a un roi d'épée, donc je tire pas genre homme ou femme, hein, plutôt signe d'air. Ok, le roi d'épée est plutôt dans les signes d'air, mais bon, c'est une inspiration. De la musique, une part de pizza, peut-être une petite rencontre. Qu'est-ce qu'on a sur l'as d'épée? Magnifique, vous allez avoir une opportunité financière, ouais. Une nouveauté sur le plan projet financier qu'il ne faudra pas louper, j'ai l'impression. Et qu'est-ce qu'on a avec le magnétisme? On a la petite mandarine, on a le chakra sacré. Très intéressant, c'est votre puissance personnelle et justement, c'est ce qu'il y a écrit sur la carte, votre aptitude à fasciner les gens. Il y a du leadership les 6 prochains mois, je vous le dis, vous pouvez vous mettre en avant, donc ne restez pas comme cette dame de denier qui veut rester dans sa petite maison avec cette petite tasse de thé et fermer la porte aux étrangers. Pas du tout. Là, il y a du mouvement vers l'extérieur et puis le fait d'être vu, je vous le dis. Eh ben, elle a été géniale cette guidance. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. J'ai adoré. C'était dynamique et tout. Vous pouvez évidemment liker, commenter, partager. Si vous avez squeezé mon intro, n'hésitez pas à signaler les comptes qui me ressemblent, mais ce n'est pas moi sur YouTube. Ok, je ne mets jamais de commentaires méchants, chelous, bizarroïdes ou etc. Vous pouvez aussi me demander une guidance perso si vous avez envie. On peut faire aussi ce type de tirage si vous en avez envie. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour cette très jolie roue de fortune. Elle a l'air plutôt assurée, cette petite tigresse là. Bon, de toute façon, je remets dedans, je remélange. On va commencer par utiliser le tarot, d'accord? Pour aller faire le bilan les 6 derniers mois, on ira voir les 6 prochains mois, avec des emplacements spécifiques. Et puis après, pour les 6 prochains mois, évidemment que je vais optimiser, que je mettrai des oracles, des breloques, des dés, avec des conseils divers et variés. Le but étant de toute façon d'aller voir, vous allez voir. J'ai créé un petit étalement spécifique. Pour vous, mes amis, je ne parlais plus. Oui, je ne parlais plus, j'étais concentrée sur mon tarot. Alors, pour vous, mes amis du choix numéro 2. Je ne veux pas voir les cartes, je vais faire l'étalement sans voir les cartes. Et on les découvrira ensemble, je ne voulais pas les voir. Pour mes amis du choix numéro 2, 6 derniers mois, 6 prochains mois. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non. Ah. Je remélange. Ok.
et qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, nous avons la mort. N'ayez pas peur, c'est une mort symbolique, vous voyez. En plus, là, c'est bien expliqué quand même, hein, parce que j'aime bien quand il y a des papillons sous la mort, hein, sur la mort. Et vous voyez, là, il y a comme une petite roue de fortune aussi. Hein. La mort, c'est symbolique, ok? Qui dit fin, dit renouveau. Nettoyage total pour accueillir la nouveauté. Vous en êtes peut-être là aujourd'hui, hein, parce que cette carte-là, moi, elle me sert aussi un peu pour aujourd'hui. Vous êtes peut-être prêt à couper tout ce qui ne va pas pour repartir sur une nouvelle base. Je sais pas pourquoi j'ai cet exemple. J'ai cet exemple qui vient de venir, c'est peut-être pour une personne, mais vous voyez, moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Des fois, voilà, hein, nos cheveux ont du mal à survivre à différents traitements, shampoings, etc., etc. Et on a beau vouloir les sauver avec des masques, eh ben non, il y a un moment, faut couper, il faut repartir bien. Eh ben voilà. C'est l'image que j'ai, je sais pas, c'est marrant. C'est pour un peu vous couliser la mort, hein. Donc, de façon symbolique, c'est comme si voilà, on coupe toutes ces pointes fourchues pour redémarrer bien et que ça repousse dans le bon sens. Vous êtes sûrement dans un état d'esprit comme ça aujourd'hui. Si vous l'êtes pas, c'est peut-être aussi, bon, de toute façon, vous allez voir si vous êtes dans le bon choix après, hein. Parce qu'on va les voir aussi derniers mois, donc vous saurez si vous êtes dans le bon choix. Mais c'est peut-être un conseil sur un état d'esprit à adopter. Comme s'il fallait plus faire des petits trucs, des petits bouts de, vous voyez, d'essayer de colmater des petites brèches. Allez, on enlève tout, on nettoie un bon coup et hop, on redémarre à zéro. Vous voyez? Ouais, j'ai un truc comme ça. En tout cas, voilà, c'est l'énergie actuelle pour vous. Je la laisse au milieu, mes chouchous. On va commencer. Est-ce que vous voyez tout bien? C'est génial, c'est parfait, c'est bien organisé. La meuf est relou. On va commencer par là. Les 6 derniers mois, pardon, votre énergie principale. Le roi de coupe. Ah, c'est intéressant ça. Ah, j'aime bien. Roi de coupe, vous savez, on ne connaît pas sur cet aspect-là trop. Hein. Souvent, on dit, ah, c'est le roi de cœur, il est aimant, il est gentil, il est bienveillant. Ah oui, 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 oui. Mais le roi de coupe, dans son historique, dans sa vie, il a dû se soigner de certaines choses. En plus, là, il tombe dans le bon sens. Votre énergie, c'est que vous avez sûrement guéri certaines choses. Ok? Le roi de coupe, il y a quand même un parcours. Alors peut-être, je sais pas, vous étiez en thérapie, peut-être de l'autothérapie, la prise de conscience de certaines choses, de schémas récurrents de façon qui vous touchaient affectivement, en tout cas. Hein, ça peut être vis-à-vis de la famille, de vos relations amoureuses, de la relation au couple, de la relation à l'autre en général ou à l'amour. Il y a eu du taf de fait, bravo, hein, parce que le roi de coupe, il est beaucoup plus serein, il se connaît, il se maîtrise, il va voir ses parts d'ombre au niveau affectif, il va voir ses manques, il travaille là-dessus et il est beaucoup plus serein pour avancer. En tout cas, il y a eu un avancement de fait, sachez-le, ces 6 derniers mois sur ça, sur la case bien-être, estime personnelle. C'est même pas la confiance en soi, c'est l'amour de soi, la compréhension de soi-même, être moins dur avec soi-même, rendre la vie un peu plus cool. Et être moins dur. Être moins dur avec vous-même. C'est très attendrissant. Ok, vous avez déjà fait un bon bout de taf. Ok, c'est intéressant, c'est 2 cartes puissantes. Qu'est-ce qui a été acquis, d'accord, pendant cette période? Ça, c'est bon, vous avez bien bossé, ou alors vous avez eu ça dans votre vie, ça faut le garder dans votre petit sac à dos. En tout cas, ça, vous l'avez fait. Hein, ce sera sûrement pour une bonne raison. Le chariot, génial, vous n'êtes pas resté là où vous étiez. Vous avez voulu avancer. Vous en avez eu marre, en fait. Peut-être, alors j'aime pas ce mot-là, mais là, je l'entends, oui. D'une version de vous qui appartenait, qui était collée au passé. D'accord? Alors, moi, je vous le redis, je fais une petite parenthèse, j'aime pas le côté la meilleure version de soi-même. Je le déteste. C'est très personnel. Là, c'est pas ça que je dis. C'est, vous n'avez pas voulu devenir la meilleure version de vous-même. Vous avez voulu entamer le chemin pour vous comprendre, vous connaître, vous voyez, et pas être le meilleur, la meilleure, non, être juste vous-même. Vous appréciez comme vous êtes, avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos qualités, etc. En tout cas, bravo là-dessus, je vous le dis, parce que vous avez repris le chemin. En plus, il y a l'étoile derrière, j'aime bien, hein, ce tarot, il est très subtilement fait, hein. Vous avez quitté, alors, il y en a peut-être aussi certains qui ont déménagé, hein, en cartomancie tradie, ça peut être ça, hein, vous êtes allé d'un point à un point B, vous avez pris un nouvel élan, une nouvelle voie dans votre vie, une nouvelle carrière qui respecte beaucoup plus qui vous êtes, hein, c'est possible aussi. Mais je pense que, de façon très symbolique, bravo, parce que vous avez remis en marche vos énergies et votre vie, c'est super. Par contre, ça, c'est pas fait. J'aime bien faire la prof. Ça, c'est pas fait du tout. Vous l'avez omis, peut-être occulté, vous n'avez pas eu envie, ou vous n'êtes pas aperçu que vous êtes passé à côté de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ah, le valet de denier, c'est intéressant, ça. Ça peut être une personne, hein, c'est quand même une représentation, mais c'est surtout une opportunité, le valet, d'enrichissement. Ok, mais venant de l'extérieur. Je comprends. Alors... vous êtes concentré sur vous et vous en aviez sûrement grandement besoin. Le roi de coupe, c'est connais-toi toi-même, quoi.
pour ensuite pouvoir aider les autres. Vous voyez, c'est pas le roi de coupe, après il est très généreux, mais pourquoi ce roi de coupe est si bienveillant, tant à l'écoute, tant dans la bienveillance, c'est un peu l'ancien, le roi de coupe, c'est un peu le pépère, le papy, mais c'est parce qu'il a déjà entamé un travail sur lui. Donc là, vous avez fait une sorte d'introspection, vous avez remis, vous vous êtes responsabilisé dans votre bonheur. En gros, je comprends. Et par contre, j'adore, parce qu'on verra s'il y a une opportunité, vous êtes peut-être passé, il n'y a pas de regret, c'est comme ça, il n'y a pas de hasard si on ne le voit pas, mais on vous dit, vous êtes peut-être passé par une petite leçon qui aurait accéléré le chemin venant de l'extérieur. Quelqu'un qui t'a donné un conseil, mais tu t'es dit non, il faut que je le fasse moi-même. Quelqu'un qui vous a proposé quelque chose, vous avez dit non. Ah, bon, ok, il y aura peut-être, je ne sais pas, ce qui va se passer par la suite. On vous dit, et c'est en règle générale, sans que ce soit quelqu'un en particulier, en règle générale, c'est se connaître, des fois, ça vient aussi de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui nous dit un petit mot, une petite phrase, et Eureka, ça débloque quelque chose. Ok? En gros, là, peut-être pour les 6 prochains mois, n'oubliez pas que vous pouvez aussi compter sur l'extérieur et que vous pouvez aussi demander de l'aide. Ok? Vous n'êtes pas tout seul. Que vous pouvez aussi avoir confiance dans peut-être une proposition, quelque chose quelqu'un qui veut vous aider. Ne vous enfermez pas seulement en disant non, il faut que je fasse tout par moi. Ne soyez pas trop dur avec vous. Acceptez aussi, je sais pas pourquoi, le hasard fait bien les choses. Il y a peut-être une opportunité ces 6 derniers mois que vous n'avez pas voulu saisir. C'est pas bien grave, ok? On va aller voir le focus, selon vos guides, l'univers et Dieu, pour vos 6 prochains mois. Quelle sera la grande tendance? Eux, ils souhaiteraient peut-être que vous alliez par là. Ça vous apportera forcément quelque chose. Dis donc, une grosse carte là. Vous avez le pape, le hiérophante. C'est intéressant, ça va très bien avec ça. Alors, je vous explique. Le hiérophante, c'est écouter la sagesse des anciens, en règle générale. Mais là, étant donné qu'on m'a mis... Vous êtes en mode roi, donc femme ou homme, je ne tire pas genre. Vous êtes en mode quand même avec de la maturité. Peut-être quelqu'un de plus jeune qui a voulu vous donner quelque chose, vous apprendre quelque chose et vous a dit « Oh non, attends, c'est bon, j'ai vu plus de pays, vous voyez ?» C'est symbolique ce que je vous dis. Alors que la sagesse peut venir de quelqu'un de plus jeune, en fait. La maturité n'est pas une question d'âge, pas du tout. 6 prochains mois, c'est maintenant d'être à l'écoute de la sagesse en général des autres. Peut-être d'une personne en particulier. Vous avez fait votre part du taf en faisant une sorte d'introspection très interne, très intérieure, en allant chercher votre lumière, ce qui clochait. Ok? Je vois qu'en fait, la mort symbolique, c'est maintenant, vous avez fait votre part du taf. Écoutez les conseils des autres. Laissez-vous approcher. Et il y a aussi une notion, laissez-vous approcher, ça c'est très spirituel, par la lumière divine, votre intuition, l'appel de votre âme. D'accord? Là, je sens que c'est un travail de guérison qui a été entamé et peut-être fini et fait, acté. Maintenant, on est plus dans la reliance au spirituel, à la foi, à la confiance en ce qu'on ne voit pas, en la confiance dans des personnes qu'on connaît à peine. Voyez? On se réouvre à faire confiance à l'extérieur. Vous avez travaillé peut-être votre confiance en vous, maintenant, voilà. Travailler la confiance aux autres. Très intéressant. Cette carte-là, c'est « laisse tomber, c'est pas la peine de perdre tes forces là-dedans. » Peut-être dans un domaine, dans une attitude. Là, c'est pas la peine. N'y allez pas. En tout cas, que ces 6 prochains mois. C'est pas le truc le plus important. Le 4 de bâton. Ah, c'est intéressant, ça. Je crois que vous êtes en évolution, vous. Ok? Vous êtes parti peut-être d'un travail de développement perso, de psychanalyse, de, voyez, des choses comme ça. Pour vous élever petit à petit vers le cœur, okay, vers des émotions naissantes, vous allez peut-être retrouver des émotions, de l'estime de vous. Et là, on vous engage à aller vers une vibe. Vous voyez, c'est comme si on passait d'un développement personnel, ensuite à une thérapie, et ensuite à du développement spirituel. Moi, j'entends l'éveil de l'intuition. Ne soyez pas trop terre à terre, ne soyez pas trop dans la sécurité ou le besoin de construire tout de suite. Laissez-vous porter. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Avec un 4 de bâton, c'est pas la peine. C'est peut-être pas, on va dire, dans la matière, 6 mois, vous allez construire quelque chose. Alors, une relation, une maison, une carrière en 6 mois, vous voyez, bam, bam, signer un CDI, c'est peut-être pas là, mais c'est pas grave. Si on vous dit ça, c'est que c'est pas grave. Parce que c'est un mois où, justement, vous vous laissez porter, vous vous laissez aller, vous vous laissez porter par le courant de la vie, le courant de vos émotions, le courant de votre intuition. Se laisser aller. Vous vous faites confiance maintenant, donc vous pouvez aller n'importe où.
Ouais, on suit le flot. C'est comme si vous aviez démarré d'un tout petit ruisseau et que maintenant, waouh, genre l'embranchure d'un fleuve et on va vers la mer. J'ai vraiment un truc comme ça. Donc, pas de recherche à éviter, en tout cas ces 6 prochains mois, de trop vouloir sécuriser les choses et tout ça. Laissez-vous encore porter et aller réapprendre à faire confiance aux autres. Ok. Par contre, ça, vous pouvez l'accueillir à fond les ballons. C'est l'ultra positif. Ok, on est dans ça, en te laissant aller, c'est ce que tu accueilles. Ça, c'est la nouveauté. Voilà, ouvrez les bras à quoi? Un valet de bâton. C'est intéressant, ça. Et donc, il y a un petit valet qui veut rentrer dans votre vie. Homme ou femme, encore une fois, je tire pas genré. Alors, ça peut être un nouveau démarrage créatif. Ok. Si tout ça concerne, par exemple, une vie professionnelle et tout ça, vous voyez, là, je vous dirais, ne signez pas tout de suite peut-être un CDI juste parce que vous avez peur de rien avoir derrière, parce qu'il pourrait y avoir une opportunité créative d'aller autre part, de bouger ou de vivre d'un autre métier, mais waouh, c'est tellement plus engageant et ça vous nourrit, ça nourrit le feu en vous. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. C'est un exemple. Ça peut être aussi, vous voyez, un petit valet qui revient sous une autre forme, une personne aussi. Hein. Un petit valet, vous ne l'avez peut-être pas vu en fait, je suis en train de me dire. Hein. Vous êtes peut-être passé à côté de quelqu'un, d'un lien, d'une relation. Ça peut être un peu l'amour aussi. Hein. Et puis ce petit valet, cette personne, revient en étant un petit peu plus on fire. Au début, ça a été une invitation un peu plus pondérée. Elle va être donnée, c'est « Ah, bonjour, est-ce que tu veux bien ?» Quelqu'un qui est un peu craintif. Bon, peut-être vous avez mis un vent ou alors vous l'avez même pas vu. Et là, il revient ou elle revient en mode « Hiha !» Vous voyez ? Petit cheval sauvage. Elle va être bâton, un peu on fire. Je pense que, sincèrement, c'est pas un hasard qu'il y ait 2 valets. Vous ne soyez pas en regret d'avoir loupé une opportunité. Elle va revenir, mais en mode fuego, 2 fois plus rapide, j'ai l'impression. Très intéressant, ça. Ouh, très intéressant. Opportunité ou nouvelle personne ou renouveau dans votre vie avec quelqu'un, je sais pas, hein, ça vous le mettez à l'aune de votre vie bien évidemment. Allez, on va aller faire un tour du côté d'un petit challenge que l'univers va vous mettre ces 6 prochains mois. J'ai envie d'aller voir ça. Un petit défi qui sera toujours un bon défi puisque c'est pour vous faire avancer vers votre destin. Qu'est-ce qu'on a, mes amis, du choix numéro 2 comme défi que l'univers va vous mettre? L'instinct. Agissez selon votre instinct et vos pulsions. C'est ça, le lâcher prise et le laisser aller. En termes affectifs, vous voyez, alors là, je vous le dis, là, je vous parlais par exemple d'un contrat peut-être pas signé, il y a peut-être un élan créatif dans un job. Si je mets ça à l'aune de votre vie sentimentale, vous allez peut-être avoir le choix, hein. N'allez pas vers la sécurité, allez plutôt vers quelque chose qui vous transcende. Maintenant, vous avez retrouvé, vous avez fait un travail sur vous, pouvez vous faire confiance en votre intuition, votre instinct, tout ça. Agissez selon votre instinct et votre pulsion. Un événement pourrait vous demander de vivre intensément et de ne pas mettre de frein à vos désirs. Ouais, vous voyez, non, j'ai peur, cette personne me donne envie, vous voyez, ou ce job me donne envie, mais c'est loin de chez moi, mais cette personne, elle est différente de moi. Peut-être un petit décalage d'âge, ou il y a quelque chose comme ça, mes amis du choix numéro 2. Mais pourtant, c'est prévu pour vous, vu que c'est une carte du destin. Carte facilité, vitesse très rapide. Donc là, on est dans les 6 mois, c'est peut-être dans les 0,3 mois, et voire dans le 1 mois, voire demain, j'espère. Je sais pas. Cristal, la cinabre, on a la lune, donc ça joue sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Et là, on a Pluton qui vient tout péter, ça vous tombe dessus. Ne résistez pas à l'appel du désir, du changement, de la prise de risque, mais bonne prise de risque, vous voyez. Évitez le conformisme. C'est marrant, j'ai aussi dit un peu les mêmes choses au choix numéro 1, mais bon, peut-être que vous avez été attiré, vous avez hésité entre les deux. Il y aura peut-être des messages dans les deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle des bougies? Un petit mot-clé. Assurance. Bah oui, vous voyez, en cas de défi, bon, moi je vous le dis, ça sent quand même. En cas de timidité extrême, de dire « Oh là là, cette personne déboule, mais est-ce que je vais être capable? Est-ce que je suis cette personne? Est-ce que c'est bon pour moi? Oh là là, ?» Vous pouvez vous faire confiance, vous avez fait un travail là-dessus. Vous avez peut-être loupé une occasion, il y en a une autre qui se ramène de toute façon. Il faut vous voir comme vous êtes capable, lumineux, grandi, parce que vous venez peut-être de là. Avant, vous étiez dans la mésestime de vous, mais ça, vous l'avez déjà bossé. Regardez-vous dans la glace, vous êtes capable, vous êtes aimable, on peut vous aimer, on peut vous adorer, on peut vous proposer des choses, c'est pour vous, vous êtes digne des belles choses qui vont vous arriver. C'est fou quand même ça. Des fois je prédis rien du tout, je dis non, bon là, c'est le calme plat. Mais là, il y a des choses qui vont bouger, d'accord? Faites confiance avec le hiérophante, là je vois un autre message, mais faites confiance en ce qui est prévu pour vous, par vos guides, vos ancêtres peut-être. Avec le hiérophante, il y a peut-être une petite brigade d'ancêtres au-dessus de votre tête.
En lien avec ce valet qui vient, qui revient et qu'il faut voir cette fois-ci. Vous savez, quand on se mésestime, eh ben, on voit pas les occasions. Vous savez, c'est comme si je voyais une scène, un peu comme dans un film, mais quelqu'un vous fait coucou, vous connaissez pas, et puis vous retournez, vous dites « Moi, c'est à moi que tu dis bonjour », et la personne vous dit « Bah oui, je vous dis bonjour à vous. Enchanté, je m'appelle. » Vous voyez? Et vous auriez plutôt le réflexe de vous retourner, de croire que la personne dit bonjour à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est intéressant ça. Alors, je vais encore pousser mes cartes, évidemment, je suis relou. Je vais mettre 2 cartes de signes. Ces 6 prochains mois, vous allez peut-être tomber très certainement sur ces signes. Vous repenserez à cette guidance et ce sera du coup des petits coucous de vos ancêtres, à mon avis, vous, pour vous mettre sur le bon chemin. Et si c'est une question de rencontre ou de personne, bah, vous direz « Oh, la breloque, elle avait dit ça. » Qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, celle-là, elle a voulu venir. Ok. On a les dés. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? Il y a le mot risque. Alors, vous y voyez quand même. Alors, quand vous voyez des dés, je sais pas. Ah, puis il y a un chien qui aboie dans ma rue. Alors là, franchement, ça multiplie, je vous le dis. Hein. Les chiens sont des médiums, sachez-le. Un rétroviseur, des dés. Allez, vas-y, fonce, risque. T'es sur la bonne voie. Vous voyez? La voie de l'instinct. Votre instinct et vos pulsions. Ouais, des dés. Et on a quoi? Des nombres angéliques, avec le mot confirmation. Oui, confirmation, c'est la bonne personne, c'est le bon job, c'est la voie à suivre. Ils vont vachement vous aider, vos ancêtres, hein, ces 6 prochains mois, j'ai l'impression. Donc, nombre angélique, là, vous voyez, par exemple, on a quoi? On a un ticket de casse au resto, on a 12-12, on a 11-11. Bon, hein, après, les heures miroirs, vous les connaissez, hein, je vais pas toutes vous les dire. Ah, si, tiens. 1h1, 2h2, 3h3. Non, ça va être chiant. Bon, bref, vous faites attention. Alors, vous faites attention. Non, ça va vous tomber dessus. Un miroir aidé, là, vous direz, oh là là, j'avais entendu ça dans une guidance de la Bourbeau. On va aller voir au niveau des signes astro, des planètes. Alors, attendez. Planète, signe astro. Hop, une petite maison astro, s'il vous plaît. Je vais prendre celui-là pour vous. Oh là. Non, il ne veut pas venir. Bah, je vais prendre l'autre. Oh, celui-là, il s'est échappé carrément. Hop, nous allons aller mettre des petits dés. Et après, je vais mettre de la breloque. Alors, pour vos 6 prochains mois. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le signe du scorpion qui va être important. Et le signe du taureau. Ça, je ne commente pas. D'accord? Même si le scorpion, pour moi, est relié quand même à la carte de la mort, de l'arcane sans nom. On refait confiance, on s'ouvre à l'inconnu, on a nettoyé nos blessures, on a nettoyé nos conditionnements. Maintenant, hop là, on fait rentrer des choses dans sa vie. Jupiter, l'expansion. Ouais, c'est 6 mois vachement sympa quand même, hein, avec ce que vous pouvez accueillir, quoi. La maison 2. La maison, aussi des possessions. Alors, possession interne, nos valeurs, notre confiance en nous, tout ça. Donc ça, c'est bon, c'est check. Et on a aussi les valeurs un peu, vous voyez, peut-être une réussite professionnelle, hein, tout ce que je vous ai dit. On vous a déjà proposé un job il y a 6 mois. Le recruteur ou la recruteuse revient encore plus véhémente en disant « Oui, bon, c'est dans la journée qu'il faut répondre. Peut-être ne passez plus à côté de l'opportunité. » C'est un exemple, mais vous voyez, bon, c'est quand même un signe, ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la flèche de Jupiter, donc oui, effectivement. Et c'est une période où, ouais, c'est ça, c'est marrant, c'est l'enseignement des anciens, j'entends. Je pense que vous allez avoir peut-être des petits rêves autour de vos grands-parents, arrière-grands-parents, de lignée familiale, etc. Vous, mes amis du choix numéro 2. Hein. Si vous avez des défunts, par exemple des mamies, des grands-pères, etc. qui vous ont quitté, vous allez peut-être y penser en rêve ou sentir... Moi, vous savez, ça m'arrive souvent, j'adore. Des fois, je sens l'odeur d'une de mes grand-mères, après c'est l'autre. Vous voyez, un petit... Je suis dans ma maison et là, et je sais qu'elle est là. Je vous ai partagé un truc hyper perso. Mes amis du choix numéro 2. Il y a peut-être des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de petites breloques? Nous avons quoi? Il est des roses, là. Ouais, cette petite breloque, je l'aime bien parce qu'en fait, vous voyez, moi, j'y vois un peu vanille fraise. Ouais, j'y vois quand même une invitation à aussi un peu la sensualité, mais à se laisser aller sur le plan du cœur et du corps avec quelqu'un. En plus, on a la glace, là. On a la fraise à split, là. Le côté très épicurien, on a l'étoile rose, donc la destinée un peu au niveau de votre petit cœur, de l'affection en général. Ouais, vous voyez, il y a la roue qui tourne. Et alors, c'est marrant parce que ça, c'est la roue tourne, et là, c'est la roue, les 6 prochains mois, elle avance vachement, hein, le destin progresse vachement pour vous. En dessous, on a quoi? On a le signe de la balance, hein, vous pouvez vous le noter également, qui était coincé, donc je le rajoute là. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? On a le chakra de la gorge. Mais là, j'y vois plus, vous savez, avec l'amazonite, le laisser aller. Se laisser porter par l'autre. Se laisser porter par l'imprévu, mais par le move et le flow de l'autre.
Je sens comme ça. Oh, c'est marrant, on a encore un bouquin. Bon, alors, ça c'est peut-être aussi récurrent. Il y a un truc avec un livre. Je peux pas aller plus précisément. Hein. Il y aura peut-être un signe avec quelque chose... Ou alors peut-être aussi, vous savez, ne vous coupez pas de l'extérieur. Faites confiance à la nouveauté, aux nouvelles personnes, aux nouvelles propositions, parce que ça va être très enrichissant pour vous cette prochaine période. Bah dis donc, c'est au top, vous choix numéro 2. J'ai adoré. Je vous embrasse super fort. Vous pouvez faire plein de trucs pour m'aider sur ma chaîne. Déjà, signaler les faux comptes, là. Écoutez l'intro parce qu'elle me tient à cœur, là. J'en ai... C'est les relous, là, qui imitent mon compte et qui m'usurpent, j'en peux plus. Et vous pouvez m'aider. Allez, signaler, donc allez-y, écoutez l'intro. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, ça c'est super important. Vous pouvez me demander une guidance perso par mail, rejoindre ma communauté plus payante, rejoindre Instagram, etc., etc. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. J'allais dire, je vous dis merci pour tout. Bah ouais, merci pour tout. C'est cadeau. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour Alice au Pays des Merveilles. Elle est sympa, cette carte. Je vais pas la commenter, hein. C'est juste que vous avez été attiré par là. De toute façon... Comme je vous disais en intro, si vous ne l'avez pas squeezé, je vais aller faire un petit topo des 6 derniers mois pour commencer. Donc vous allez vous reconnaître forcément ou pas du tout. Et vous saurez si vous êtes sur le bon choix ou pas du tout. Comme vous le voyez, j'ai remis la carte de la roue de fortune. Donc je vais faire le petit étalement direct sans regarder les cartes. On les découvrira ensemble. Et puis pour concernant les 6 prochains mois, je rajouterai... je bug. Je rajouterai des oracles, des breloques, des dés en veux-tu en voilà, des dés. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3, les 6 derniers mois. On va aller faire un petit topo en 3 cartes. Et après, on ira voir les 6 prochains mois. Non, je vais aller les chercher, je crois. Je sens qu'il faut que j'aille les chercher. Oui, je sens qu'il faut que j'aille chercher, mais je sens qu'il faut que je mélange encore. Vous voyez, je parle à mon tarot, là. Hein. Je parle à Alice au Pays des Merveilles. Allez, ouais. Hop, hop, hop. Ah, ce sera comme ça, c'est marrant. Et quelle est votre énergie actuellement? On a quoi? Le cavalier de lance. Alors, le cavalier de lance, c'est là où la breloque ne sait plus. Le cavalier de lance, ah, c'est le cavalier d'épée. Et oui, je me souviens. Ok, rien ne vous arrête. En ce moment, là, faut que ça dégage. J'entends, c'est marrant, je ne sais pas ce que c'est, mais il faut que ça avance. Là, vous en pouvez plus. Ok, vous avez envie d'avancer. Alors, il y a peut-être aussi il y a pas mal de stress hein, quand même dans vos énergies, je le sens. Il faut que ça avance. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, mais il faut que ça bouge là. Vous êtes dans les starting blocks, il y a de la nervosité. Alors, je vous dis, choix numéro 3, je vous sens beaucoup plus nerveuse que les autres choix. Ouais, il y a de l'intensité, mais c'est pas le cavalier de bâton, c'est le cavalier d'épée, mais quand il est trop focus sur un objectif et qu'il dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, quand est-ce que ça arrive? Ouais, il y a un peu, peut-être un peu de stress qui est complètement normal, un peu de charge mentale ces derniers temps. Ouais, je sens pas mal de charge mentale. Et si j'allais là et je vais faire ça et donc je vais faire ça. Et c'est comme s'il y avait de l'éparpillement mental. J'ai mal à la tête, vous voyez? Là, j'ai un mal au crâne. Là. Attendez, je vais mettre un peu d'huile. Avec les énergies. Mais ouais, j'ai ça là, pour vous. L'esprit qui va à droite, à gauche. Oh, je veux de la nouveauté. Tout ce que je sais, c'est que je veux de la nouveauté. Je veux ça, je veux... Vous voyez, j'ai même eu un petit truc dans le cœur là. Le pouls qui va à 160. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Ok, bon, on va aller voir vos 6 derniers mois. L'énergie prégnante, dominante de vos 6 derniers mois. On a quoi? Le magicien. Ok. Il y a eu un nouveau départ, il y a eu quelque chose, il y a eu les prémices de quelque chose, ok? Parce que le magicien, c'est le tout début d'un nouveau cycle. Vous avez passé un cap les 6 derniers mois. Quand on est en mode magicien, tout n'est pas encore manifesté, le chemin reste à faire. C'est le début d'une quête, d'accord? Le magicien, faut pas oublier. Souvent, on dit c'est le matelot fou. Oui, le matelot fou commence un cycle et le termine aussi. C'est un état d'esprit, le fou, la carte 0. Le 1, c'est comme ça, c'est le démarrage. Donc, vous avez... démarrer soit une nouvelle aventure, un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle façon de vivre, quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle, le nouveau cycle est là. D'accord? Cependant, je l'entends bien. Qui veut aller loin ménage de sa monture? Ouais, ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est le genre de truc que je dis quand je sens cette énergie-là. Vous voyez? Ouais, vous avez hâte que ça bouge et vous vous dites, ouais, mais j'ai entamé ça et ça marche pas. Mais c'est pas que ça marche pas. Tranquillisez-vous. Vous êtes au bon endroit, vous avez bon endroit peut-être au bon, vous êtes avec la bonne personne, au bon endroit, ou dans une nouvelle entreprise et tout. Waouh, calme maintenant.
Vous avez hâte que les choses avancent et tout. Peut-être que ça n'a pas trop avancé. C'est pas grave parce que vous êtes quand même sur la bonne voie. Vous voyez? J'ai un truc comme ça pour vous. Ok. Qu'est-ce qui a été acquis? Ça, c'est positif. Qu'est-ce que vous avez acquis pendant cette période? Acquis ou acquéri? Bon, bref, vous avez compris. Qu'est-ce que vous possédez grâce à cette période? Sur quoi vous avez travaillé? Ou qu'est-ce que vous avez gagné? Je sais pas, on va les voir. On a quoi? On a le 3 de Pentacle. C'est bon, ça? Alors, ça peut jouer sur le 3 de Pentacle, le 3 de Hérisson, sur la collaboration professionnelle. Vous avez peut-être changé d'équipe de travail. Vous avez peut-être changé d'amis, d'environnement. Vous voyez, c'est les bases. Le 3, c'est une petite énergie. C'est les prémices. Vous voyez? Vous avez... Avec le denier, ça veut dire que ce que vous avez acquis pendant cette période, j'espère que je ne me trompe pas entre acquis et acquéri, bon bref, ce qui a été acquis en tout cas, c'est du solide. C'est des petites choses, mais c'est du solide, ok? Peut-être que vous étiez mis un objectif de malade en disant je veux direct un 10 de Pentacle. Si ça concerne la carrière, les finances et tout, c'est je veux carrément gagner vachement bien, je veux être beaucoup plus que ce que j'étais les 6 mois d'avant. Vous voyez, vous êtes peut-être mis un focus qui est plutôt sur le long terme, j'entends, que sur le court terme ou le moyen terme. Ok? C'est pour ça que je vous sens un peu stressé. Est-ce que je veux filer dans cette direction? Mais attention, calmez-vous. Chaque étape est importante. Vous voyez, dans les arcanes majeures, c'est un peu ce qu'on appelle comment dire, le parcours du héros. L'énergie 1, c'est le début, c'est le commencement d'un nouveau chapitre où il y aura 21 cartes. D'accord? Donc, chaque étape est importante. C'est pas la destination qui est importante, c'est le voyage. Vraiment. Sachez que, par exemple, vous avez rencontré de nouvelles personnes, vous êtes fait de nouveaux collègues, vous avez appris de nouvelles compétences, par exemple, peut-être, et tout ça, par le collectif. C'est bien, c'est ancré, c'est déjà les 3 petites graines qui vont avec ce début du chemin. D'accord? Ok. Qu'est-ce qui reste à faire? Et plutôt que rester à faire, qu'est-ce que vous n'avez pas vu, par exemple? Ce à quoi vraiment, vous l'avez occulté, vous êtes passé à côté, vous n'avez pas voulu aller vers ça. On va voir si ça se répercute, mais ça, vous n'avez pas vu, quoi. Le 8 de Pentacle, c'est intéressant. Vous voyez, c'est beaucoup sur peut-être votre développement perso, sur le travail, sur la vie pro, l'enrichissement personnel. Il y avait, comment vous dire, avec le magicien, j'ai vraiment une inspiration. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Il y avait des sources d'enrichissement, de pouvoir, mais c'est la patience, le 8 de Pentacle, c'est ça que je veux vous transmettre. Vous êtes peut-être passé à côté de l'enrichissement de la patience. La patience est une vertu, c'est ça que je veux vous dire. En gros, c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais c'est beau ce que je ressens, mais à mettre en mots. La patience, c'est une sagesse, c'est un art de vivre, c'est le fait de faire confiance. Quand on maîtrise son impatience, ça veut dire qu'on relativise les choses et qu'on se dit, bah, ce que j'ai pas acquis pendant cette période, c'est pas grave, ce sera pour plus tard, c'est que c'était pas le bon moment. D'accord? Ça, c'est pas fait, en fait. Ça reste à faire, c'est la gestion peut-être de l'empressement, de la patience, de la rapidité. D'accord? Le fait, alors c'est drôle, hein, parce que c'est très boulot, je vais vous dire. Pour ceux et celles vraiment qui ont un nouveau chapitre professionnel, là, c'est vraiment très particulier, c'est très précis, mais là, je l'entends comme ça. Vous en êtes aux prémices, vous venez d'intégrer une équipe, par exemple, voilà, vous êtes dans l'intégration, c'est bon. Vous n'êtes pas tout de suite le meilleur de l'équipe ou la meilleure ou l'orfèvre. Peut-être qu'on ne reconnaît pas, vous êtes frustré, on ne reconnaît pas vos talents tout de suite. C'est pas grave. Parce que ce qui était important ces 6 derniers mois, c'était de créer du lien avec les autres. D'accord? Si vous voulez le mettre à l'aune d'une vie amoureuse, on peut aussi le voir, hein, bien évidemment. Une problématique ou une dynamique amoureuse ou sentimentale, relationnelle. Ce qui a été important ces 6 derniers mois, c'est de reprendre une nouvelle page dans votre vie affective. C'était pas forcément de rencontrer quelqu'un tout de suite de parfait qui rentrait dans les cases et voilà, vous voyez, quelque chose de sérieux. C'était de vous lier à droite à gauche avec des énergies, vous voyez, de réveiller un petit peu la machine, de relancer la machine un peu de l'amour et de se connecter peut-être avec une personne, d'avoir un rencard, de se faire un nouveau pote, une nouvelle pote, vous voyez. Ça, vous l'avez fait. C'était la rencontre, les réseaux. Se faire un nouveau réseau peut-être, même amoureux. Ça, tranquille. Hein, ne soyez pas dans l'ultra empressement parce que maintenant vous vous sentez mieux et que ça doit arriver.
Il y a le timing humain, il y a le timing divin. Et ouais, je sais qu'on n'aime pas quand je dis ça, mais c'est pas le même. Hein. C'est pas forcément ce que vous voulez, ce sera pas forcément au moment où vous le voulez. Après, ça ne remet pas en cause de ce que vous voulez. Je pense que ce que vous voulez, vous allez l'atteindre, mais peut-être pas, soyez pas si empressés que ça. Il y a peut-être des choses à comprendre entre-temps. Le focus des 6 prochains mois, selon vos guides, l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez. Sur quoi ils aimeraient bien, ils aimeraient bien. Oh, j'arrive pas avec j'arrive plus. Votre focus, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de Pentacle, eh ben ouais. Cavalier de Pentacle, c'est le plus lent. Cavalier de Pentacle, c'est la mesure, c'est le mouvement. Hein. Le Cavalier de Pentacle, il n'est pas à l'arrêt. Alors oui, un cavalier d'épée, c'est le plus rapide pour moi. Le cavalier d'épée, c'est comme ça. Je vais vous les mimer. Le cavalier de coupe, c'est coucou toi. Le cavalier de bâton, c'est et le cavalier de denier, donc de hérisson, c'est pom 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 pom. Oui, c'est ça. Votre focus, c'est de prendre du temps. Une graine qui est semée avec le cavalier de Pentacle, vous êtes sûr qu'elle va fleurir sur le plus long terme. Ce que vous faites fleurir, non, ce que vous semez à court terme va fleurir sur le long terme. Ok? La route peut être longue, mais ça ne veut pas dire ah, ça va être long, ça va être dur. Voyez? Tranquillisez-vous. Les choses, elles arriveront au bon moment et elles sont prévues pour vous avec ces énergies-là. Ok? Mais vous ne pouvez pas passer du magicien, vous voyez, directement à la carte du monde qui est la dernière carte. C'est pas possible. Il y a plein d'étapes entre deux. La patience. Ah, vraiment la patience. C'est intéressant que ça revienne. Alors ça, par contre, il faut laisser tomber. Ces 6 prochains mois, on va peut-être parler d'autre chose que de la patience et de la rapidité. Hein. Ça laisse tomber. Ça, c'est pas important ces 6 prochains mois. Ce sera peut-être important les 6 mois d'après. Mais là, vous perdez pas vos forces et votre vitalité de temps là-dedans. Ah, c'est intéressant. Le 3 de coupe. Ouais. Soyez patient. Je vais affûter. Soyez patient avec les gens. Et je reviens à ça, d'accord? C'est la même famille. Il y a des gens qui sont rentrés dans votre vie ces 6 derniers mois. Et vous avez l'impression que vous avez envie... si c'est dans l'amoureux, je vous donne un exemple quand même. C'est genre vous rencontrez quelqu'un, puis la personne, elle a son timing. La personne ne va pas très vite dans la relation. La personne veut prendre du temps. La personne, c'est... Voilà. Et vous avez envie de foncer, de vous engager. Laissez du temps aux gens. Le timing n'est pas le même pour tout le monde, d'accord? Le désir c'est rare d'être vraiment axé sur le même timing, au même moment, et puis tous les jours avec la personne, d'accord? Ne vous laissez pas, alors je reviens sur mes pattes parce que ça c'était important, et vu le 3 de coupe là, c'est pas la peine de faire, c'est de changer, de dire, ah ouais, ok, bon alors comme cette personne en denier, ou ces personnes en denier ne vont pas au même rythme que moi, eh ben je vais changer, je vais aller rencontrer encore d'autres personnes, et ces personnes elles iront bien avec moi. Non, ce sera déplacer le problème qui est trop de... Vous êtes trop on fire, vous voyez? Ne changez pas, n'essayez pas de changer les gens, n'essayez pas de les convaincre. Respectez leur timing. Alors je sais, ça peut être très frustrant, hein, parce que là c'est la patience. Mais c'est sain ce qui est rentré dans votre vie ces derniers temps. Ce serait dommage de vouloir changer ces énergies qui sur le long terme sont fidèles, sont bonnes. Ok? Si c'est par exemple dans une dynamique pro, vous avez intégré une nouvelle équipe et vous dites, oh, ça va pas assez vite, j'apprends pas assez vite et puis on reconnaît pas mes mérites, bon bah allez, je vais changer de service à nouveau. Non, non, n'allez pas à droite à gauche. Continuez sur la voie que vous avez prise, ça prend du temps mais ça arrive, d'accord? Faites pas un switch là, émotionnel ou de choix de vie là, dicté par des peurs. Et si jamais on me reconnaissait pas, et si jamais on m'aimait jamais, non, 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 ne vous laissez pas... pervertir par vos peurs, c'est ça. Par contre, qu'est-ce qui est très positif que vous pouvez accueillir ces 6 prochains mois, de la nouveauté, quelque chose que vous pouvez accueillir. Le 5 de bâton. Le fait de... C'est une belle leçon de vie, ça, ce que j'entends avec toutes les cartes là. Les choses et les gens qui doivent rester dans votre vie resteront, d'accord? Vous ne pouvez pas forcer les gens à rester, vous ne pouvez pas forcer les gens à changer. Alors là, on est vraiment... choix 3, je sais pas. Ne me mettez pas des genre, oui, bah super, breloque. On est dans le lâcher-prise, quoi. Ce qui doit disparaître, disparaîtra. Ce qui doit arriver, arrivera. Et ce qui... Vous voyez, c'est pas à vous de vous battre. C'est pas à vous de convaincre que quelqu'un doit rester, doit changer ou une situation. Là, on est dans le wait and see. C'est-à-dire que vous continuez un petit peu votre petit bonhomme de chemin, mais vous ne forcez pas le destin. Ok ?
À accueillir, là, je vais rajouter une carte. Pourquoi on vous dit ça? D'ailleurs, ah ben, il est là. Pourquoi on vous dit ça? Ouais, ne pas, 5 de bâton, lâcher les conflits inutiles. Lâcher les conflits inutiles. Et ça, vous allez peut-être l'apprendre, justement. Vous allez peut-être apprendre et la patience et le fait de relativiser. Vous allez devenir un moine bouddhiste, quoi. Je ne le prends pas parce qu'il y avait plusieurs cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton et le 10 de pentacle. Ouais. Parce que ça, je vais vous dire, il n'y a qu'à vous que j'ai rajouté des cartes. En lâchant certains combats stériles ou le fait de vouloir maîtriser le temps, les gens, il faut faire comme ça, je te jure, je te convainc. Eh ben, en fait, il y a potentiellement quelqu'un, vraiment la reine de bâton, avec beaucoup de choses à vous donner là, qui peut pointer le bout de son nez. Et si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, vous allez vous en apercevoir, ok? Donc, lâchez la maîtrise des gens, des relations, des choses, de tout ça. Et le 10 de pentacle, c'est de l'engagement sur le très long terme. En arrêtant d'objectiver toute votre vie avec le prisme, je veux que ce soit ancré sur le long terme, si je suis en couple, c'est forcément pendant 20 ans. Vous pouvez pas le savoir au début. Si je suis dans ce boulot, je veux forcément faire toute ma vie là-dedans. Vous pouvez pas le savoir dès le début. En lâchant l'objectif final et en profitant du voyage, en faisant confiance, vous allez avoir des belles surprises ces 6 prochains mois. Ouais, et ça vous changera le quotidien en plus. C'est assez intéressant. C'est drôle votre guidance. Le message, il était assez, assez dingue. J'aimerais bien que vous, je sais pas si vous alliez y penser, hein, mais dans 6 mois, j'aimerais bien que vous me disiez où vous en êtes. Je suis en train de tout mélanger là. Alors, attendez, je vais enlever ça. Faire comme tout à l'heure, on va faire comme ça, comme ça. Je vais mettre une carte de manifestation du destin. Petite carte de défi du destin. Comment vos guides, l'univers, Dieu vont vous défier, mais d'une belle manière évidemment, pour faire bouger les choses. Ah ben voilà, par la magie, j'adore. La magie. Magie, c'est l'âme agit. Comment ils vont vous mettre sur le chemin de votre destin. Croyez au pouvoir de la manifestation. Un événement pourrait vous demander de croire que l'univers peut apporter un soupçon de magie dans votre vie. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, lâche le timing humain. Fais-nous confiance, bon sang. De toute façon, si vous regardez une guidance de tarot, c'est que vous avez un minimum, alors soit la foi, soit une confiance en l'univers, ou je ne sais quoi. Hein, c'est vos croyances, mais tout ne dépend pas que de toi. C'est intéressant, laisse-nous agir, fais-nous confiance, lâche prise sur le résultat, sur le moment, sur qui, quand, comment, où, ça arrive, d'accord? Toi, profite du voyage et tu sauras accueillir de la magie dans ta vie. Carte de facilité, vitesse lente. Alors, vitesse lente, comme c'était sur les 6 mois, ce sera peut-être dans 6 mois. Hein, ce sera pas là dans les 3 prochains jours, mais ce sera plutôt dans les 6 mois. C'est pour ça qu'on vous dit d'être constant et patient. Carte, c'est une carte de facilité, on va vous faciliter la vie. Le cristal, c'est la cyanite, il y a Jupiter et il y a Neptune. Jupiter, c'est la réalisation, Neptune, c'est les rêves. Vous êtes dans un nouveau cycle, donc forcément, vous avez dû faire un travail en amont vous avez nettoyé le terrain. Maintenant, faites confiance au destin. Ne désespérez pas, les gars. Hein, ça arrive, mais c'est le timing de l'univers. Pourquoi je parle comme ça? Alors, une autre petite carte d'oracle. Après, j'irai vous mettre des signes et après, on ira voir neutraliser le négatif. C'est intéressant, ça. Ah, j'adore cette bougie. Je ne dirais jamais que l'énergie négative, c'est vous. C'est pas ça. Neutraliser le négatif, c'est les pensées là sur il faut à tout prix que ça arrive, je veux que ce soit maintenant. Vous voyez, c'est ce stress. Il y a vraiment ça à régler, là, chez vous, ces 6 prochains mois. Activez le mode réception et confiance et activez le yin, j'ai envie de vous dire. Le yin, c'est la polarité féminine qu'on a, homme ou femme, chacun à l'intérieur de nous. L'énergie féminine, c'est l'accueil, la compréhension, le temps, la douceur, la réception. Désactivez un peu le yang. Ok, le yang, c'est je fais, je dois agir pour qu'il y ait une conséquence. Si je fais pas ça, il y aura pas ça. C'est bon là. Ok, je crois que c'est ça le conseil pour les 6 prochains mois. Et franchement, soyez chill et tranquille, ça va vous faire du bien. Hein. Vous savez, c'est le côté... Moi, je pense que vous avez vachement bossé sur vous. Donc, vous dites, je suis le responsable ou la responsable de ma vie et tout ça. Ouais, mais il y a aussi la magie de la vie. Hein, c'est important, ça. Tout ne dépend pas que de vous. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe, mes amis, avec cet oracle? Que vos guides, l'univers, Dieu, vont vous envoyer ces 6 prochains mois et ils vous diront, tu es sur le bon chemin. Ben voilà, étoile, guidance divine. Donc, on t'a pas oublié, l'étoile, c'est le destin. Là, il y a une étoile au-dessus d'un sapin. Donc, si vous tombez sur cette guidance-là, quand je la fais paraître début septembre, il y a peut-être la période de Noël. Vous voyez, vous pouvez le voir. Alors après, il y a le nombre numéro 33. OK. Les étoiles.
voyez une étoile filante, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un avec une étoile tatouée, ouais, des choses comme ça. Ok, ça c'est un petit signe de vos guides en disant, tu te souviens de la guidance de la breloque? Et ben voilà, ça peut être des signes envoyés. Ok, et le deuxième signe, ce sera quoi? Les panneaux publicitaires avec des phrases, mais c'est surtout des phrases, vous voyez. Moi, à chaque fois, cette carte, j'avoue, hein, ça me fait penser aux mantras et aux phrases que c'est drôle que je poste tous les jours. Ok, motivation, phrase 24. Il y aura peut-être une petite période ces 6 prochains mois où justement vous allez dire oui, bah alors il n'y a rien qui se passe. Avant, j'avais activé un changement, j'étais dans le changement, j'ai trouvé un nouveau job, j'ai fait ça, j'ai déménagé. Maintenant, il n'y a plus rien qui se passe. Super. Ne vous démoralisez pas. D'accord? Il y aura sûrement des petites phrases qui vont vous booster comme ça, le quotidien. Et c'est des phrases qui sont envoyées par vos guides, qui sont reliées à... Ouais, à vos guides, à votre guidance intérieure. C'est intéressant ça, j'aime bien. On va aller mettre des petits laits, des breloques et tout ça. Alors, je regarde juste... Relou de service. Hop là, hop là. Donc, de la planète, de la maison astro, du signe, de ça. Attendez, moi, je vais vous prendre ça. Je vais vous prendre ça. Et après, on ira mettre de la breloque. Pour mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on a le signe du cancer et le signe du scorpion, deux signes d'eau. Vous voulez noter, il peut y avoir une correspondance avec votre signe. Eh bien, écoutez, c'est bienvenu. Hein, c'est une période qui vous concerne ou ça peut être l'arrivée de quelqu'un comme ça. Ou des personnes qui sont déjà dans votre vie, vous voyez, avec qui ça va tranquille, prenez le temps. Mars, ok, l'action, on calme un petit peu. Ouais, pourquoi? Regardez, c'est génial, j'adore. On a la tour et le coup de foudre. La tour, dans le tarot, c'est en général, il y a la foudre sur la carte de la tour. Faites confiance à la magie de la vie, à l'imprévu, à la surprise. Lâchez le contrôle des événements, lâchez le timing, lâchez le fait que ça doit se passer comme ça et pas comme ça, parce que ça vous stresse. Faites confiance, ça arrive et ça va vous arriver, comme disent les grands-mères, au moment où vous y attendez le moins. Il y a un truc qui vous tombe dessus qui est fait pour vous. C'est assez hallucinant ces 2D quand même, hein, je vous le dis. Et on a le chiffre 3, ça peut être la maison 3 en astrologie, la maison du Gémeaux, la maison de la communication, des réseaux. Continuez à parfaire vos réseaux, vos connexions qui sont là en ce moment. Concentrez-vous sur les gens qu'il y a autour de vous, plutôt que toujours aller chercher à l'extérieur. Évitez le 3 de coupe. Hein. Concentrez-vous aux gens qu'il y a dans votre vie. Peut-être qu'ils n'ont pas le même timing, qu'on ne prenne pas aussi vite que vous, mais c'est des bonnes personnes. N'essayez pas de les changer, d'accord ? Soyez en douceur avec eux, soyez en lâcher prise, laissez-vous un peu driver. Prenez le temps de rencontrer les gens et de pas bam, 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 dire oui, non. Vous voyez, il y a un truc comme ça sur les échanges, la communication. C'est un bon conseil, là. On calme le Mars, là, qui veut toujours agir. On calme, attention au Mars, parce que le Mars, en fait, il va arriver, mais de l'extérieur. Peut-être quelqu'un qui va vous tomber dessus, débouler dans votre vie, une proposition, un truc, ok? Mais ce sera pas parce que vous l'avez, comment dire, parce que vous l'avez manifesté. C'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons les chouchouks? Ah, ben, je ne peux pas m'empêcher de voir un très bel as de coupe. En tout cas, une belle opportunité au niveau du cœur. Hein, ou quelque chose qui vous nourrit le cœur. D'accord? Et épicurien, comme le taureau, là, hein, qui peut correspondre. En général, c'est la Vierge, le cavalier de Pentacle, mais ça peut être aussi un signe de terre comme le taureau. Tranquille, quoi. On prend le temps, on mâchouille un peu d'herbe, on regarde au-dessus de la barrière, on fait une sieste. Vous voyez, tranquille. Le taureau, c'est pas du tout un signe... Ah, par contre, quand il s'énerve, c'est clair, il faut éviter le côté négatif du taureau qui va dans le drapeau rouge. Hein, ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant parce que cet arbre... avancer lentement, c'est vraiment un bon conseil de sagesse. Ça ne veut pas dire stagner. En prenant le temps, on ne stagne pas. Comme ça, on a le temps de regarder les détails autour de soi. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. C'est drôle. On a la Vierge Marie avec ma médaille. À chaque fois, je dis je vais la remettre, mais je l'oublie. La Vierge Marie qui vous protège. Vous pouvez, c'est peut-être une sainte que vous priez régulièrement. Elle est là pour vous apaiser si vous êtes en stress. Vous pouvez faire des prières. Vous pouvez vous en remettre à elle quand vous avez un doute, quand tout ça. D'accord? Elle vous materne en tout cas. On a quand même un lien... Vous voyez, sur neutraliser le négatif, on a quand même un lien qui est prévu pour vous. Alors peut-être c'est déjà dans votre vie, mais ce lien-là, ça fonctionne pas. C'est un lien d'âme quand même, hein, parce que vous êtes trop stressé sur... Donc la personne ne peut pas arriver ou ne peut pas se connecter avec vous. Il y a un lien qui est prévu par l'univers. Un lien avec quelqu'un, je ne dis pas que c'est forcément amoureux, mais bon. Se laisser porter, vous êtes la petite étoile de mer. Ne plus essayer de tout gérer, vous voyez, au niveau des émotions. Ça, c'est important avec la petite lune.
vous laisser porter par quelqu'un, par la vie, par le flot. C'est drôle parce que les 3 choix, j'ai un peu dit des choses similaires, mais en ponctuel, en pointillé. Donc peut-être aller piocher dans un autre choix, je sais plus à qui j'ai dit ça. Se laisser porter. Moi, je pense que ça sent bon au niveau émotionnel, au niveau relationnel, peut-être amoureux. Ça sent bon, mais la manifestation, elle se fera par l'extérieur. Vous voyez, c'est pas vous qui contrôlez. Par exemple, pour les célibataires, ça c'est juste toute petite parenthèse, hein, ça ne résume pas la guidance. Célibataires qui disent, oui, je cherche quelqu'un, je trouve pas, bah peut-être arrêtez de chercher. Laissez l'autre arriver. D'accord? Faites confiance. Si vous arrêtez de chercher, ça arrivera. Et peut-être il y en a qui disent, non, breloque, j'ai déjà fait ça. Quand j'arrête de chercher, je suis toute seule. Mais non, je me moque pas. Non, ça arrivera tout seul. Je sais pas à qui j'ai dit cette phrase, mais fallait l'entendre en tout cas, je crois, parce que je l'ai vraiment ressenti dans mon ventre. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. Vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez aussi me signaler les comptes qui usurpent mon identité sur YouTube. Hein. Écoutez peut-être l'intro, j'en ai parlé, parce que ça, c'est relou. Il y a des comptes... Bon, bref, je répète pas. Je l'ai expliqué dans mon intro. Ça me serait bien utile que vous les signaliez. Si vous recevez des commentaires un peu bizarres, c'est pas moi, bien évidemment. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté Insta. Vous pouvez également faire quoi? Vous pouvez également vous abonner, évidemment, me demander une guidance perso, bref, il y a plein de moyens de me contacter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!